بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيداتي سادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azul Flow. Auparavant, j'avais exprimé le besoin de diversifier notre économie dans le but d'obtenir plus de devises à travers les exportations de produits des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, la pêche, le tourisme et les services. Ces gains en devises complémenteront celles à partir des exportations de pétrole. J'avais dit aussi que la diversification de notre économie pourrait être atteinte en appliquant 15 mesures clés qui non seulement nous aideront à sortir de notre dépendance des hydrocarbures, mais à ramener le secteur informel dans l'économie réelle. Dans ce cadre, j'avais discuté de la convertibilité du dinar comme une question clé. Aujourd'hui, le sujet de ma présentation est « Où en sommes-nous dans la convertibilité du dinar algérien ?» Laissez-moi commencer par dire qu'un marché de change flexible est crucial pour une économie dynamique et une croissance durable plus élevée. En septembre 1997, les autorités algériennes avaient déjà accepté la convertibilité du dinar comme faisant partie d'un paquet de politiques ambitieuses, de réformes et de modernisation de l'économie avec les mesures suivantes. Premièrement, libérer les transactions du compte courant, donnant ainsi l'occasion aux agents économiques d'acheter et de vendre des devises dans le secteur officiel. Deuxièmement, ouvrir des bureaux de change de devises dans le but de permettre la détermination de la valeur externe en devises du dinar à travers les forces du marché. Troisièmement, faciliter la rapatriation des gains en devises de l'étranger. Et quatrièmement, libérer le commerce extérieur. Aujourd'hui, nous avons ce qui suit. Premièrement, du côté positif, un marché en devises qui est largement flexible avec la valeur externe du dinar algérien déterminée par un panier de devises étrangères représenté par les échanges commerciaux de l'Algérie. Ensuite, des réserves quand même importantes de change représentant près de 19 mois d'importation de biens et de services, en comparaison avec un niveau optimal généralement accepté de niveau de réserve de 4 mois seulement d'importation de biens et de services. Et finalement, un côté généralement compétitif de l'Algérie, représenté par une structure du coût favorable pour des exportations potentielles. Deuxièmement, du côté négatif. Premièrement, des restrictions sur des transactions sur des comptes courants sont toujours en place pour les familles, ce qui les pousse vers le secteur informel. Deuxièmement, l'absence d'un réseau de bureaux de change de devises, ce qui donne lieu à des opérations illégales de change de devises. Troisièmement, des liquidités significatives venant de l'évasion fiscale du fait que le taux de collecte d'impôts est faible. En l'absence d'un marché financier pour recycler toutes ces liquidités se déversent donc dans le marché parallèle de devises. Il y a aussi finalement une prime d'environ 30% dans le marché de devises étrangères, mais qui augmente à mesure que le choc du marché pétrolier continue. En regardant l'avenir, je milite pour le besoin de réduire et d'éliminer à moyen terme le différentiel entre les marchés officiels et parallèles, de telle manière que la valeur externe du dinar contribue à la diversification et à une croissance économique plus forte. Des mesures de politique dans ce sens seraient les suivantes. Premièrement, éliminer les restrictions restantes sur les transactions du compte courant, y compris les transactions des familles achetant et vendant les devises. Deuxièmement, faciliter l'établissement de bureaux de change pour aider à constituer un prix externe du dinar par les forces du marché. Troisièmement, et finalement, faire plus d'efforts
pour collecter les impôts et taxes douanières pour assécher les sources de liquidités qui nourrissent les marchés parallèles de devises. Et développer encore plus le marché financier en Algérie pour fournir des opportunités pour recycler l'épargne des familles et d'autres agents économiques. Les arguments que je viens de présenter sont en faveur de la libéralisation du compte courant, mais non celle du compte capital. L'ouverture du compte capital ne devrait être considérée que plus tard, parce que la libéralisation de ce compte capital requiert des conditions que l'Algérie ne remplit pas encore pour l'instant. Wa shukran ala isra'ikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيداتي سادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azul Fillaou. Auparavant, j'avais exprimé le besoin de diversifier notre économie dans le but d'obtenir plus de devises à travers les exportations de produits des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, la pêche, le tourisme et les services. Ces gains en devises complémenteront celles à partir des exportations de pétrole. J'avais dit aussi que la diversification de notre économie pourrait être atteinte en appliquant 15 mesures clés qui non seulement nous aideront à sortir de notre dépendance des hydrocarbures, mais à ramener le secteur informel dans l'économie réelle. Dans ce cadre, j'avais discuté de la convertibilité du dinar comme une question clé. Aujourd'hui, le sujet de ma présentation est « Où en sommes-nous dans la convertibilité du dinar algérien ?» Laissez-moi commencer par dire qu'un marché de change flexible est crucial pour une économie dynamique et une croissance durable plus élevée. En septembre 1997, les autorités algériennes avaient déjà accepté la convertibilité du dinar comme faisant partie d'un paquet de politiques ambitieuses, de réformes et de modernisation de l'économie avec les mesures suivantes. Premièrement, libérer les transactions du compte courant, donnant ainsi l'occasion aux agents économiques d'acheter et de vendre des devises dans le secteur officiel. Deuxièmement, ouvrir des bureaux de change de devises dans le but de permettre la détermination de la valeur externe en devises du dinar à travers les forces du marché. Troisièmement, faciliter la rapatriation des gains en devises de l'étranger. Et quatrièmement, libérer le commerce extérieur. Aujourd'hui, nous avons ce qui suit. Premièrement, du côté positif, un marché en devises qui est largement flexible, avec la valeur externe du dinar algérien déterminée par un panier de devises étrangères représenté par les échanges commerciaux de l'Algérie. Ensuite, des réserves quand même importantes de change représentant près de 19 mois d'importation de biens et de services, en comparaison avec un niveau optimal généralement accepté de niveau de réserve de 4 mois seulement d'importation de biens et de services. Et finalement, un côté généralement compétitif de l'Algérie, représenté par une structure du coût favorable pour des exportations potentielles. Deuxièmement, du côté négatif,
Premièrement, des restrictions sur des transactions sur des comptes courants sont toujours en place pour les familles, ce qui les pousse vers le secteur informel. Deuxièmement, l'absence d'un réseau de bureaux de change de devises, ce qui donne lieu à des opérations illégales de change de devises. Troisièmement, des liquidités significatives venant de l'évasion fiscale du fait que le taux de collecte d'impôts est faible. En l'absence d'un marché financier pour recycler toutes ces liquidités se déversent donc dans le marché parallèle de devises. Il y a aussi finalement une prime d'environ 30% dans le marché de devises étrangères, mais qui augmente à mesure que le choc du marché pétrolier continue. En regardant l'avenir, je milite pour le besoin de réduire et d'éliminer à moyen terme le différentiel entre les marchés officiels et parallèles, de telle manière que la valeur externe du dinar contribue à la diversification et à une croissance économique plus forte. Des mesures de politique dans ce sens seraient les suivantes. Premièrement, éliminer les restrictions restantes sur les transactions du compte courant, y compris les transactions des familles achetant et vendant les devises. Deuxièmement, faciliter l'établissement de bureaux de change pour aider à constituer un prix externe du dinar par les forces du marché. Troisièmement, et finalement, faire plus d'efforts pour collecter les impôts et taxes douanières pour assécher les sources de liquidités qui nourrissent les marchés parallèles de devises. Et développer encore plus le marché financier en Algérie pour fournir des opportunités pour recycler l'épargne des familles et d'autres agents économiques. Les arguments que je viens de présenter sont en faveur de la libéralisation du compte courant, mais non celle du compte capital. L'ouverture du compte capital ne devrait être considérée que plus tard, parce que la libéralisation de ce compte capital requiert des conditions que l'Algérie ne remplit pas encore pour l'instant. Wa shukran ala isra'ikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيداتي سادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azul في اللون. Auparavant, j'avais exprimé le besoin de diversifier notre économie dans le but d'obtenir plus de devises à travers les exportations de produits des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, la pêche, le tourisme et les services. Ces gains en devises complémenteront celles à partir des exportations de pétrole. J'avais dit aussi que la diversification de notre économie pourrait être atteinte en appliquant 15 mesures clés qui non seulement nous aideront à sortir de notre dépendance des hydrocarbures, mais à ramener le secteur informel dans l'économie réelle. Dans ce cadre, j'avais discuté de la convertibilité du dinar comme une question clé. Aujourd'hui, le sujet de ma présentation est « Où en sommes-nous dans la convertibilité du dinar algérien ?» Laissez-moi commencer par dire qu'un marché de change flexible est crucial pour une économie dynamique et une croissance durable plus élevée. En septembre 1997, les autorités algériennes avaient déjà accepté la convertibilité du dinar comme faisant partie d'un paquet de politiques ambitieuses, de réformes et de modernisation de l'économie
avec les mesures suivantes. Premièrement, libérer les transactions du compte courant, donnant ainsi l'occasion aux agents économiques d'acheter et de vendre des devises dans le secteur officiel. Deuxièmement, ouvrir des bureaux de change de devises dans le but de permettre la détermination de la valeur externe en devises du dinar à travers les forces du marché. Troisièmement, faciliter la rapatriation des gains en devises de l'étranger. Et quatrièmement, libérer le commerce extérieur. Aujourd'hui, nous avons ce qui suit. Premièrement, du côté positif, un marché en devises qui est largement flexible, avec la valeur externe du dinar algérien déterminée par un panier de devises étrangères représenté par les échanges commerciaux de l'Algérie. Ensuite, des réserves quand même importantes de change représentant près de 19 mois d'importation de biens et de services, en comparaison avec un niveau optimal généralement accepté de niveau de réserve de 4 mois seulement d'importation de biens et de services. Et finalement, un côté généralement compétitif de l'Algérie, représenté par une structure du coût favorable pour des exportations potentielles. Deuxièmement, du côté négatif, premièrement, des restrictions sur des transactions sur des comptes courants sont toujours en place pour les familles, ce qui les pousse vers le secteur informel. Deuxièmement, l'absence d'un réseau de bureaux de change de devises, ce qui donne lieu à des opérations illégales de change de devises. Troisièmement, des liquidités significatives venant de l'évasion fiscale du fait que le taux de collecte d'impôts est faible. En l'absence d'un marché financier pour recycler toutes ces liquidités se déversent donc dans le marché parallèle de devises. Il y a aussi finalement une prime d'environ 30% dans le marché de devises étrangères, mais qui augmente à mesure que le choc du marché pétrolier continue. En regardant l'avenir, je milite pour le besoin de réduire et d'éliminer à moyen terme le différentiel entre les marchés officiels et parallèles, de telle manière que la valeur externe du dinar contribue à la diversification et à une croissance économique plus forte. Des mesures de politique dans ce sens seraient les suivantes. Premièrement, éliminer les restrictions restantes sur les transactions du compte courant, y compris les transactions des familles achetant et vendant les devises. Deuxièmement, faciliter l'établissement de bureaux de change pour aider à constituer un prix externe du dinar par les forces du marché. Troisièmement, et finalement, faire plus d'efforts pour collecter les impôts et taxes douanières pour assécher les sources de liquidités qui nourrissent les marchés parallèles de devises. Et développer encore plus le marché financier en Algérie pour fournir des opportunités pour recycler l'épargne des familles et d'autres agents économiques. Les arguments que je viens de présenter sont en faveur de la libéralisation du compte courant, mais non celle du compte capital. L'ouverture du compte capital ne devrait être considérée que plus tard, parce que la libéralisation de ce compte capital requiert des conditions que l'Algérie ne remplit pas encore pour l'instant. Wa shukran ala isra'ikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيداتي سادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون. Auparavant, j'avais exprimé le besoin de diversifier notre économie dans le but d'obtenir plus de devises
à travers les exportations de produits des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, la pêche, le tourisme et les services. Ces gains en devises complémenteront celles à partir des exportations de pétrole. J'avais dit aussi que la diversification de notre économie pourrait être atteinte en appliquant 15 mesures clés qui non seulement nous aideront à sortir de notre dépendance des hydrocarbures, mais à ramener le secteur informel dans l'économie réelle. Dans ce cadre, j'avais discuté de la convertibilité du dinar comme une question clé. Aujourd'hui, le sujet de ma présentation est « Où en sommes-nous dans la convertibilité du dinar algérien ?» Laissez-moi commencer par dire qu'un marché de change flexible est crucial pour une économie dynamique et une croissance durable plus élevée. En septembre 1997, les autorités algériennes avaient déjà accepté la convertibilité du dinar comme faisant partie d'un paquet de politiques ambitieuses, de réformes et de modernisation de l'économie avec les mesures suivantes. Premièrement, libérer les transactions du compte courant, donnant ainsi l'occasion aux agents économiques d'acheter et de vendre des devises dans le secteur officiel. Deuxièmement, ouvrir des bureaux de change de devises dans le but de permettre la détermination de la valeur externe en devises du dinar à travers les forces du marché. Troisièmement, faciliter la rapatriation des gains en devises de l'étranger. Et quatrièmement, libérer le commerce extérieur. Aujourd'hui, nous avons ce qui suit. Premièrement, du côté positif, un marché en devises qui est largement flexible, avec la valeur externe du dinar algérien déterminée par un panier de devises étrangères représenté par les échanges commerciaux de l'Algérie. Ensuite, des réserves quand même importantes de change représentant près de 19 mois d'importation de biens et de services, en comparaison avec un niveau optimal généralement accepté de niveau de réserve de 4 mois seulement d'importation de biens et de services. Et finalement, un côté généralement compétitif de l'Algérie, représenté par une structure du coût favorable pour des exportations potentielles. Deuxièmement, du côté négatif. Premièrement, des restrictions sur des transactions sur des comptes courants sont toujours en place pour les familles, ce qui les pousse vers le secteur informel. Deuxièmement, l'absence d'un réseau de bureaux de change de devises, ce qui donne lieu à des opérations illégales de change de devises. Troisièmement, des liquidités significatives venant de l'évasion fiscale du fait que le taux de collecte d'impôts est faible. En l'absence d'un marché financier pour recycler toutes ces liquidités se déversent donc dans le marché parallèle de devises. Il y a aussi finalement une prime d'environ 30% dans le marché de devises étrangères, mais qui augmente à mesure que le choc du marché pétrolier continue. En regardant l'avenir, je milite pour le besoin de réduire et d'éliminer à moyen terme le différentiel entre les marchés officiels et parallèles, de telle manière que la valeur externe du dinar contribue à la diversification et à une croissance économique plus forte. Des mesures de politique dans ce sens seraient les suivantes. Premièrement, éliminer les restrictions restantes sur les transactions du compte courant, y compris les transactions des familles achetant et vendant les devises. Deuxièmement, faciliter l'établissement de bureaux de change pour aider à constituer un prix externe du dinar par les forces du marché. Troisièmement, et finalement, faire plus d'efforts pour collecter les impôts et taxes douanières pour assécher les sources de liquidités qui nourrissent les marchés parallèles de devises. Et développer encore plus le marché financier en Algérie pour fournir des opportunités pour recycler l'épargne des familles et d'autres agents économiques.
Les arguments que je viens de présenter sont en faveur de la libéralisation du compte courant, mais non celle du compte capital. L'ouverture du compte capital ne devrait être considérée que plus tard, parce que la libéralisation de ce compte capital requiert des conditions que l'Algérie ne remplit pas encore pour l'instant. Wa shukran ala isra'ikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيداتي سادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azul Fillaou. Auparavant, j'avais exprimé le besoin de diversifier notre économie dans le but d'obtenir plus de devises à travers les exportations de produits des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, la pêche, le tourisme et les services. Ces gains en devises complémenteront celles à partir des exportations de pétrole. J'avais dit aussi que la diversification de notre économie pourrait être atteinte en appliquant 15 mesures clés qui non seulement nous aideront à sortir de notre dépendance des hydrocarbures, mais à ramener le secteur informel dans l'économie réelle. Dans ce cadre, j'avais discuté de la convertibilité du dinar comme une question clé. Aujourd'hui, le sujet de ma présentation est « Où en sommes-nous dans la convertibilité du dinar algérien ?» Laissez-moi commencer par dire qu'un marché de change flexible est crucial pour une économie dynamique et une croissance durable plus élevée. En septembre 1997, les autorités algériennes avaient déjà accepté la convertibilité du dinar comme faisant partie d'un paquet de politiques ambitieuses, de réformes et de modernisation de l'économie avec les mesures suivantes. Premièrement, libérer les transactions du compte courant, donnant ainsi l'occasion aux agences économiques d'acheter et de vendre des devises dans le secteur officiel. Deuxièmement, ouvrir des bureaux de change de devises dans le but de permettre la détermination de la valeur externe en devises du dinar à travers les forces du marché. Troisièmement, faciliter la rapatriation des gains en devises de l'étranger. Et quatrièmement, libérer le commerce extérieur. Aujourd'hui, nous avons ce qui suit. Premièrement, du côté positif, un marché en devises qui est largement flexible, avec la valeur externe du dinar algérien déterminée par un panier de devises étrangères représenté par les échanges commerciaux de l'Algérie. Ensuite, des réserves quand même importantes de change représentant près de 19 mois d'importation de biens et de services, en comparaison avec un niveau optimal généralement accepté de niveau de réserve de 4 mois seulement d'importation de biens et de services. Et finalement, un côté généralement compétitif de l'Algérie, représenté par une structure du coût favorable pour des exportations potentielles. Deuxièmement, du côté négatif. Premièrement, des restrictions sur des transactions sur des comptes courants sont toujours en place pour les familles, ce qui les pousse vers le secteur informel. Deuxièmement, l'absence d'un réseau de bureaux de change de devises, ce qui donne lieu à des opérations illégales de change de devises. Troisièmement, des liquidités significatives venant de l'évasion fiscale du fait que le taux de collecte d'impôts est faible. En l'absence
d'un marché financier pour recycler toutes ces liquidités se déversent donc dans le marché parallèle de devises. Il y a aussi finalement une prime d'environ 30% dans le marché de devises étrangères, mais qui augmente à mesure que le choc du marché pétrolier continue. En regardant l'avenir, je milite pour le besoin de réduire et d'éliminer à moyen terme le différentiel entre les marchés officiels et parallèles, de telle manière que la valeur externe du dinar contribue à la diversification et à une croissance économique plus forte. Des mesures de politique dans ce sens seraient les suivantes. Premièrement, éliminer les restrictions restantes sur les transactions du compte courant, y compris les transactions des familles achetant et vendant les devises. Deuxièmement, faciliter l'établissement de bureaux de change pour aider à constituer un prix externe du dinar par les forces du marché. Troisièmement, et finalement, faire plus d'efforts pour collecter les impôts et taxes douanières pour assécher les sources de liquidités qui nourrissent les marchés parallèles de devises. Et développer encore plus le marché financier en Algérie pour fournir des opportunités pour recycler l'épargne des familles et d'autres agents économiques. Les arguments que je viens de présenter sont en faveur de la libéralisation du compte courant, mais non celle du compte capital. L'ouverture du compte capital ne devrait être considérée que plus tard, parce que la libéralisation de ce compte capital requiert des conditions que l'Algérie ne remplit pas encore pour l'instant. Wa shukran ala isra'ikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.